Voilà, nous allons prendre la partie invitée du journal. Voilà un invité dans cette grande édition du journal, Vini Kupenza. Il est membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ensemble, nous allons parler de ce que nous avons appris à travers le média. Un désordre règne au ministère des Infrastructures et Travaux publics entre les membres issus de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et ceux issus du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ex-majorité présidentielle. Monsieur Vini Kupenza, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers journalistes. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Monsieur Kupenza, qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère des Infrastructures et Travaux publics? Bon, comme vous l'avez dit d'ailleurs, comme vous devez le comprendre, vous l'avez déjà suivi dans les zones, dans des diverses zones à travers partout où vous avez eu l'occasion. Au ministère des Infrastructures, il se passe un désordre très désolant. Et d'abord, vous devez comprendre que le ministère des Infrastructures est un quota de l'UDPS. Quand il y a eu des répartitions des responsabilités, l'UDPS a revêtu les droits de gérer les ministères des Infrastructures où il y a le ministre que je respecte beaucoup, M. Alexis Guissaro. Voilà. Après un temps, nous avons constaté, après d'ailleurs l'entrée en fonction du ministre, nous avons constaté que son directeur de cabinet s'est battu un empire dans son administration. D'abord, il n'est pas membre de l'UDPS. Vous savez, l'UDPS s'est battu pour l'état des droits. Durant 37 ans d'élite, on ne peut pas consacrer tous ces temps pour les antivaleurs. Et là, il a eu des marchés. Il entreprend des entretiens avec des sociétés fictives que j'estime, qui gagnent tous les marchés sans aucun respect sur la loi, de la loi sur la passation de marché. Oui. Donc c'est comme cela que nous, en tant que UDPS, comme je viens de le dire tantôt, nous nous sommes battus pour un état des droits. État des droits pour nous veut dire aussi suivre tous les mouvements, contrôler les pouvoirs. Donc ce ministère est mal géré, je peux dire ainsi? Bon, je ne dirais pas que le ministère est mal géré. Parce que si déjà le directeur de cabinet qui représente le ministre, qui gère mal, qui ne respecte pas les règles sur la passation de marché et consort, donc ce ministère est mal géré. Bon, je sais que l'UDPS a failli. Je voudrais répondre à cette question clairement. Vous savez, quand on dit mal géré, là vous êtes en train de globaliser les choses. Il y a une répartition des responsabilités entre le ministre et son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet gère l'administration. Il faut que le directeur de cabinet fasse un rapport et c'est ce rapport qui sera soumis au ministre. Le ministre, en termes de confiance et la collaboration qui est tout à fait normale, recevoir les rapports de son directeur de cabinet. Et les directeurs de cabinet, ayant la confiance du ministre, commencent à triper. Mais c'est une collaboration indissociable, M. Kupenza. Tout à fait. Une collaboration indissociable, le ministre et son directeur de cabinet. Tout à fait. Oui. Donc, je suis en train de dire ceci. Ça, c'est les règles. Mais si quelqu'un enfreint les règles, quand je suis passé dans ces plateaux, c'est pour dénoncer cette mafia qui s'organise en enfreignant les règles de jet, les règles d'administration. Est-ce que le ministre est informé de ce qui se passe? Son directeur de cabinet est en train de violer délibérément certaines lois? Oui. Il est informé? J'ai dit oui parce que oui. Mais de cette année même, nous avons mené un sitting, le militant, les membres de la Force du Progrès, qui a été sanctionné par un dépôt d'un mémorandum qui est parvenu au ministre. Dans ces mémorandums, nous avons réclamé le départ immédiat parce que nous avons dénoncé un nombre des cas que nous fustigeons dans l'administration du cabinet de ministre des Infrastructures. Entre autres, la léthargie, je viens de dire la léthargie, aussi la surfacturation du projet. Il y a aussi la sous-traitance qu'il entreprend dans Ce sont le même fait reprocher à l'UDPS qui continue, sont de faire reprocher à pas mal de ministres issus de l'UDPS. Écoutez, l'UDPS est une organisation. À quoi a servi la lutte que vous avez menée pendant plus de 37 ans? Vous l'aviez dit tout à l'heure là. Oui, 37 ans d'élite ne pourront pas être consacrés aux antivaleurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'IDPS est une organisation, l'IDPS a un projet de société, mais l'IDPS est organisé par un certain nombre d'individus. Distinctement ou singulièrement, quelqu'un peut
me comporter selon qu'il a été éduqué. Donc quand vous citez le nom d'un ministre et qui est en train d'enfreindre les règles de normalisation de la gestion du pays tel que nous avons prôné et pour lequel nous nous sommes battus. Et cet individu-là devrait être sanctionné. C'est comme cela que j'en profite de l'occasion pour demander au ministère, le ministère public de s'en saisir. Le dossier du ministère des ITPR, parce qu'il y a déjà le ministre, le directeur du cabinet des ministres demande 35%. Et 35% qui se justifie 25% à lui seul et 10% au nom du ministre. Est-ce que vous savez que ces accusations sallient également le ministre des ITPR? Non, non. Je t'avais dit tantôt à l'entrée des jeux que nous avons une séparation dans la responsabilité. Il y a une répartition. Il a été placé par... À l'entrée de jeu, quand nous avons acquis notre pouvoir, l'UDPS c'est le parti le plus coalisant. Parce que déjà, à la création de l'UDPS, ça n'a pas été créé par un seul individu. L'UDPS a été une volonté de 13 personnes, qu'on appelait les 13 parlementaires à l'époque. Ça démontre à suffisance que c'est un parti qui coalise. Et en coalisant, nous avons mis ensemble nos projets. Et ce qui a fait que dans l'administration du cabinet du ministère des ITP, nous avons trouvé certaines personnes. Et le ministre, lui, il attaque aussi. Il a ses collaborateurs. En termes de confiance, il a placé sa confiance à un non-UDPS. Oui, je vous l'ai dit. Il est issu de quelle famille politique? Le ministre est ici de l'IDPS, mais son directeur de cabinet, on le connaît son pas. directeur de cabinet est issu de quelle famille politique? PPRD. On le l'a parti trouvé dans du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD Mosaïque qui sont dans l'Union sacrée de la nation. Moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je ne l'appelle pas comme ça. Moi, je connais... Il y a une frange de PPRD qui travaille dans l'Union sacrée de la nation. Oui. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. Quand je vous ai dit que l'UDPS est un parti coalisant, le président de la République a tendu la main et les gens qui estimaient de PPRD, qui s'estimaient être lésés dans le comportement, dans la gestion du PPRD, ils se sont retrouvés prendre la main du président de la République pour essayer d'aider la nation à progresser. Et parmi lesquels, bon, je ne citerai pas les noms ici, et c'est ce qui a fait... c'est ce qui a été tout à fait normal que vous retrouvez les gens que vous appelez PPRD Mosaïque. Au nom de comme ça se passe chaque année, hein, chaque partage de poste responsabilité. Alors, M. Koupenza, votre directeur de cabinet adjoint est de l'UDPS. Oui. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous êtes envoyé par votre directeur de cabinet adjoint? L'UDPS est un état d'esprit. L'UDPS n'attend pas. N'attend pas les ordres, n'attend pas les instructions. L'UDPS, quand la base de l'UDPS, le 12 novembre 2018, et je vous informe que depuis lors, le 12 novembre est qualifié comme journée de la base. Quand la base s'est décidée de dire au chef de l'État, notre chef de l'État actuel, qui était autrefois président du parti, de retirer sa signature à Genève, on n'a pas entendu une instruction. C'est de cette même manière qu'on a estimé, il y a une mégestion caractérisée dans le cabinet du ministre des Infrastructures, et nous avons pris la décision en tant que base. À l'IDPS, soyez-en informés, à l'IDPS, on parle du pyramide renversée. C'est la base qui décide. Donc c'est un mouvement spontané, le constat a été fait. Donc vous voulez imposer les ministres des ITPR? Tout à fait, tout à fait. C'est notre droit. Je crois que c'est parce que vous ne vous retrouvez pas. Non, non. Là, quand vous dites que vous vous retrouvez pas, vous faites allusion à quoi? Parce que moi... Les militants de l'UDPS, la base ne se retrouve pas. Nous ne nous retrouvons pas. La base de l'UDPS ne se retrouve pas dans l'administration du cabinet du ministre des Infrastructures. Donc quand vous dites vous ne vous retrouvez pas, c'est un peu évasif. Soyez catégorisés. Et dans la catégorie, moi je vous dis que... Vous les militants de l'UDPS, oui. Vous ne vous retrouvez pas dans tout cela dans et vous voulez créer des histoires. Nous avons prôné l'état des droits, n'est-ce pas? Nous avons prôné l'état des droits. Pour nous, l'état des droits, c'est le respect des règles. Les règles, c'est la passation de marché normal. Et déjà, quand un directeur de cabinet sous-traite les entreprises de contre-attaque, il y a une entreprise
qui est cité dans presque tous les projets. Bon, j'attends, je vois écrit ABC. Je ne sais pas, bon, moi je pensais que c'était une agence de blanchiment des capitaux, c'est cette définition que j'avais retenue. Ça, c'était un avis, hein, un constat. Et par après, je comprendrais que c'est une entreprise qui est sous les responsabilités directes de M. Langongo. C'est à partir de cette entreprise qu'il gagne tous les marchés. Et s'il n'arrive pas à gagner les marchés à travers cette entreprise, et il commence à sous-traiter. Il commence à demander des rétrocommissions à hauteur de 25%. Donc ça, déjà calculez-en. Quand vous avez un projet qui doit coûter 100 000 $, et que 100 000 $ devait construire, je donne un exemple comme ça, devait construire 1 kilomètre. Et les 100 000 $, déjà, il y a 35%, 25 plus 10, 35% qui doit revenir directement dans la poche du directeur de cabinet. Alors, vous allez vous entendre à quoi? Il y a les diminutions. Dans tout, je crois qu'il y a quelque chose des conflits d'intérêts, conflits parce que les uns ne se retrouvent pas, c'est ça. Mais j'ai lu à travers un média, avant de vous recevoir, il y a une semaine, le directeur de cabinet adjoint qui était accusé de fomenter un complot contre le ministre. Que dites-vous de cela? Fake news. Il n'y a pas de commentaire. Fake news. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Vini Kupenza, je rappelle que vous êtes membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est plutôt à moi. Merci beaucoup. Voilà, c'en est fini pour la partie invitée du journal.